Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau mystère. Aujourd'hui nous allons parler d'un crash d'OVNI. Et suite à cette crash d'OVNI, le corps du pilote, qui n'était pas un habitant de ce monde, aurait été enterré dans le cimetière local. Tout ceci se passe au Texas en 1897. En 1897 donc, dans la petite ville d'Aurora au Texas, qui comptait environ 3000 habitants. Le samedi 17 avril, vers 6 heures du matin, ceux parmi les habitants d'Aurora qui étaient déjà levés ont pu assister à un étrange spectacle. Dans le ciel, un ovni en forme de cigare est apparu, se déplaçant du sud vers le nord. Contrairement aux dirigeables qui existaient à cette époque, cet ovni était construit d'un métal inconnu, qui ressemblait un peu à un mélange d'aluminium et d'argent. Un témoin a estimé que l'engin devait peser plusieurs tonnes. L'observation s'est produite à une époque où de nombreuses apparitions de dirigeables étranges, des ovnis en forme de cigare, étaient signalées un peu partout aux États-Unis. Hayden, un résident d'Aurora, a décrit l'événement dans un article de journal en supposant que c'était le même engin qui circulait partout dans le pays. Hayden a écrit dans le Dallas Morning News que l'engin étrange semblait avoir des problèmes mécaniques. Il a ralenti jusqu'à environ 10 à 12 000, ou plutôt 12 miles à l'heure, et a commencé une manœuvre pour s'approcher du sol. Hayden a déclaré que les habitants d'Aurora regardaient avec stupeur le dirigeable se déplacer lentement au-dessus du centre-ville pour se diriger ensuite vers le nord en direction de la propriété du juge Proctor. Par la suite, l'OVNI est entré en collision avec une éolienne sur le terrain du juge et s'est brisé en pièces dans une terrible explosion, dispersant des débris sur plusieurs acres de terrain. L'accident a détruit l'éolienne, le réservoir d'eau adjacent et le jardin de fleurs du juge. Parmi les débris, les habitants ont retrouvé le corps du pilote. Des témoins ont déclaré que le pilote n'était pas un être humain. Hayden écrit dans son livre Le pilote du navire était apparemment seul à bord, et bien que sa dépouille était gravement défigurée, il en restait assez pour voir qu'il n'était pas un habitant de ce monde. Un autre témoin, M. Wims, officier des services de transmission américaine et spécialiste de l'astronomie, a déclaré le pilote pourrait être de Mars. Dans le cas de l'OVNI qui a explosé en 1891 au-dessus de Dublin, au Texas, et je dis bien Dublin au Texas, des papiers contenant des écritures étranges ont été trouvés. La même chose s'est produite à Aurora. Lorsque les citadins ont examiné le corps du pilote, ils ont constaté qu'il transportait des papiers écrits dans un alphabet totalement inconnu, qualifié d'hiéroglyphes par les témoins. Et le contenu en était donc incompréhensible. La rumeur du crash s'est vite propagée dans les villes des alentours et de nombreux curieux se sont rendus sur le site de l'accident. Hayden, toujours lui, a commenté aujourd'hui, la ville est pleine de gens qui sont venus voir l'épave et qui recueillent des morceaux de l'étrange métal parmi les débris. Il est possible que certains morceaux de l'épave mystérieuse existent encore de nos jours, entreposés puis oubliés. Cependant, aucun morceau de l'épave n'a été officiellement retrouvé.
La société de presse a plus tard raconté qu'un professeur de la North Texas State University a découvert des fragments de métal près de l'emplacement de la ferme du juge Proctor. L'un de ces fragments était selon lui très intrigant, car il était principalement constitué de fer, mais n'avait aucune propriété magnétique. Le professeur a également déclaré qu'il était perplexe parce que le fragment était brillant et malléable, au lieu d'être terne et cassant comme du fer. Après l'accident, les habitants ont tenté d'en savoir plus sur la façon dont l'OVNI était construit et sur ce qui le faisait voler. Cependant, Hayden a déclaré que l'engin était trop endommagé pour que l'on puisse en tirer une conclusion sur sa construction ou sa méthode de propulsion. On a rapporté que les derniers débris du crash d'OVNI ont été jetés dans un puits situé tout près de l'éolienne endommagée, alors que d'autres débris ont été enterrés avec le corps du pilote. Aux alentours de 1945, Broley Oates a acheté la propriété du juge Proctor. Il a entrepris de nettoyer le puits et de retirer les débris qui avaient été jetés afin de l'utiliser comme eau de source. Toutefois, Oates a plus tard développé un cas extrêmement sévère d'arthrite, blâmant l'eau du puits pour sa maladie. Il disait que les débris avaient contaminé l'eau. Oates a finalement scellé le puits avec une dalle de béton et construit une dépendance au-dessus de la dalle. 2 jours après l'accident, le Dallas Morning News annonçait que les obsèques du pilote auraient lieu le 18 avril. Un autre journal, The Fort Worth Register, a déclaré « Le pilote, qui n'était pas un habitant de ce monde, a reçu un enterrement chrétien au cimetière d'Aurora. » Lorsque le dit pilote a été enterré, un marqueur a été placé sur sa tombe pour garder cette tombe bien particulière. Le Bureau international UFO a mené une enquête sur le crash d'OVNI dans les années 70. À l'aide d'un détecteur de métal, il fut déterminé que la supposée tombe du pilote contenait vraiment du métal. Les enquêteurs ont demandé la permission de creuser et d'exhumer le corps, ainsi que les débris. Mais les officiels responsables du cimetière ont refusé. Les habitants d'Aurora étaient en colère qu'on veuille creuser dans le cimetière des membres de leur famille, et certains ont accueilli les visiteurs avec des carabines. Aucune exhumation ne fut faite. Bill Case, un journaliste, a publié en 1973 un article sur l'étrange pilote enterré à Aurora. Et peu après la publication de son article, la pierre tombale du pilote fut volée et n'a jamais été retrouvée. Dans les années 2000, MUFON, un organisme à but non lucratif menant des enquêtes sur les cas d'OVNI, est allé dans le cimetière pour recueillir des données. Au-dessus de la supposée tombe du pilote, leur détecteur de métal ne captait rien, comme si la tombe avait été vidée de tout métal. De plus, un tuyau de 3 pouces de diamètre avait été placé dans le sol, à l'emplacement de la pierre tombale manquante. En 2010, une nouvelle pierre tombale fut placée, mais elle fut de nouveau volée. Un nouveau marqueur aurait été placé récemment. Alors nous allons essayer de comprendre, de regarder ce qui se cache derrière cette affaire. Tout simplement. Aurora. Que s'est-il donc passé dans cette ville du Texas, Aurora? Et la première des questions que j'ai envie de me poser, alors je vais le faire avec 2 oracles, l'oracle de Béline et l'oracle bleu, je vais combiner les deux. La première question serait peut-être de se demander
est-ce qu'ils ont bien observé euh, un ovni ou est-ce qu'ils ont rien observé du tout et qu'ils ont rêvé? On peut le prendre comme ça. Mais peut-être pouvons-nous avoir des réponses supplémentaires. Alors c'est vrai, j'ai pas battu les cartes devant vous. J'en suis désolé, parfois j'oublie un petit peu que je suis à l'image. Voilà. Alors la question est très simple. Quelle carte représente ce qui a été observé en 1897 dans la ville d'Aurora? Et je prends deux cartes. Si bien sûr nous aurions une carte qui nous montre une illusion, le tirage tournerait court puisque on saurait que ça serait tout simplement une illusion, un mirage. Alors ce n'est pas du tout le cas, donc ils ont bien observé quelque chose. La première carte, celle du Béline. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Nous avons la carte de l'héritage. Nous avons une tête de mort, des textes. Si vous vous souvenez, dans le récit que je vous ai fait, il y a mention de textes avec une langue d'origine inconnue. Le temps, un sablier. Visiblement, ils auraient pu observer quelque chose qui leur permettait un compteur de temps, on va dire. Aujourd'hui, on dirait une montre ou un réveil. Et puis, ils ont observé quelque chose qui était mort. Ça ne dit pas si c'était un homme ou pas. Je vous le ferai remarquer. Mais ils ont bien observé quelque chose. Toutefois, si on regarde un tout petit peu ce sablier, regardez ici, nous avons un tube. Vous voyez? Je vais vous montrer d'un peu plus près. Ce qui viendrait corroborer l'idée des déclarations qui ont été faites. Un tube, des textes écrits dans une langue inconnue et un cadavre finalement. Nous avons ici une carte jupitérienne, ce qui nous montre que simplement ça a pu être observé jour après jour. Attention avec Jupiter, ça parle en années et en jours, ça pourrait parler en siècles, il faut le recadrer dans le texte et uniquement par rapport au tirage. Là, bien sûr, on sait très bien que ça n'a pas pu être observé des années et des années, quelques jours, le temps d'enterrer un petit peu tout ça. Et regardez la carte ici, nous avons les arts. Les arts représentent un personnage qui a des ailes. Ça ne veut pas dire que dans l'observation, ils auraient pu observer des ailes, non. Mais ça nous montre quelqu'un qui vient du ciel. Regardez ici un cercle qui peut nous montrer aussi tout simplement l'intérieur du tube. Si vous coupez en deux un tube, vous allez avoir un cercle, forcément. Et ça nous montre quelqu'un qui vient du ciel dans un tube. Vous voyez que c'est très intéressant, on a des précisions sur ce qui a été observé, et ce qui a été observé a été très fidèlement rapporté. Alors si on regarde, cette carte porte le nom Les Arts, ARTS. Ce qui peut nous signifier que nous n'avions pas, enfin plutôt que les habitants d'Aura n'avaient pas affaire à quelqu'un de guerrier, pas un combattant, mais plutôt, je dirais, quelqu'un qui venait un petit peu observer, qui était plutôt là en qualité d'observation, qui prenait des notes vraisemblablement, qui était peut-être là pour décrire une situation. Alors bien sûr, il n'y a pas la carte d'observateur exactement, mais on a plutôt cette tendance-là avec l'oracle bleu,
qui est un petit peu à mi-chemin entre l'oracle de Béline et l'oracle G. Donc tout ce que l'on peut dire en tout cas à ce stade-là, c'est que les observations ont été rapportées fidèlement. Il y a bien eu une observation de quelque chose de tubulaire avec un mort dedans, des textes dans une langue inconnue, et que ce tube venait du ciel, et que cette personne venait du ciel. Donc quand il montre un étranger, on peut très bien comprendre qu'il n'était pas terrien, morphologiquement parlant. Essayons à présent de poser la question ainsi. Que venait faire cet alien, on va l'appeler comme ça, un alien c'est étranger, sur Terre, ou autour de la Terre? Nous avons ici une carte qui représente une table, et nous prenons ici une autre carte qui représente la carte de la perturbation. En réalité, on voit que quelque part, cet observateur, je vais l'appeler comme ça, était perturbé tout simplement. Pas perturbé dans le sens de fou, mais il était intrigué. Il s'intéressait à ce qui se passait. Quelque chose lui posait des questions. La table, c'est l'idée du mode de vie. C'est les moments de convivialité quand on partage quelque chose entre amis. Visiblement, si on remet le cadre autour de ces mots, on a l'impression qu'il s'intéressait au mode de vie des humains du XIXe siècle. Cette fin du XIXe semblait très clairement intéresser cet observateur. Peut-être à titre personnel, mais aussi peut-être à titre civilisationnel, ce qui expliquerait pourquoi il y avait beaucoup de cylindres observés dans le ciel des USA. Souvenez-vous quand même que j'ai déjà fait une vidéo où je vous disais qu'il y avait eu une bataille d'ovnis dans le ciel allemand. Et j'ai trouvé d'autres traces, d'autres batailles dans le ciel allemand un siècle auparavant. Je ferai aussi une vidéo là-dessus. Ça sera très intéressant parce que vous allez voir que l'on parle là aussi de cylindres. Mais on y reviendra à travers une autre vidéo, vraisemblablement qui sera publiée sur le mois de mars ou avril. Je vous fais languir, c'est pour maintenir votre attention, on va dire. C'est tout simplement le temps de les publier, de les monter, de faire parfois les tirages. Mais pour les plus assidus, en réalité, si vous remarquez dans les tirages, petit à petit, au fil des semaines et des mois, certains tirages se recoupent. Notamment, en ce moment, sur les ovnis, il y a des choses qui se recoupent et c'est extrêmement intéressant. Alors, à présent, que pourrions-nous demander? Que sont-ils devenus? Tout simplement. Que sont devenus ces observateurs 100 ans plus tard, 130 ans environ? Toutefois, cette carte, elle est plus difficile à prendre puisque la question est un petit peu mal formulée. Je vais donc demander quelle carte représente ce qu'est devenu les observateurs 120 ans plus tard. Moment de silence. Et nous avons deux cartes. Ici, nous avons la carte des changements. Ils ont changé le mode d'observation. Eux-mêmes ont changé. Et on pourrait dire qu'ils se sont modifiés afin de communiquer,
Nous avons ici une carte mercurienne. Mercure, c'est la communication. Et là, nous avons la carte qui est symbolisée argent, nous avons une corne d'abondance. Alors, le Béline ne s'interprète pas au pied de la lettre. La corne d'abondance, elle peut être aussi sur autre chose. C'est l'idée de communication de façon importante. Communication parce que nous sommes sur du mercurien. Or là, nous avons l'impression eh bien, que ces observateurs ne sont plus des observateurs dans le ciel extérieur. Et finalement, ça se comprend. Avec la technologie moderne, nous sommes capables de les voir. Les radars, les défenses antiaériennes, enfin tout ce qui fait partie de notre mode moderne, seraient capables de les voir, peut-être de leur causer des dommages. Mais là, ils ont changé leur mode de communication pour pouvoir nous parler, parce qu'ils ne nous parlent, c'est bien le sens de cette carte. Je suis tenté de tirer une autre carte pour demander en quoi ont-ils changé. Nous avons la carte de l'amour. Eh bien, cette carte semble dire qu'ils ont changé leur apparence, tout simplement. S'ils ont changé leur apparence, c'est que peut-être ils avaient une apparence qui était humanoïde. Il a peut-être fallu faire des modifications. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste en aliens. Mais si on réfléchit bien, s'ils avaient ressemblé à une amibe, ça semblait difficile. S'ils étaient plus ou moins humanoïdes, peut-être ont-ils tout bêtement des chirurgiens capables de les faire changer en hommes, morphologiquement. Et quand je dis en homme, ça peut être aussi en femme. Vous voyez, c'est l'homme, l'humain. Mais pour moi, oui, ils ont changé morphologiquement et sont intégrés à la population terrienne pour communiquer. Dernière carte, quel est leur but? Je vais durer le suspense. Si nous avons une carte martienne, c'est l'agressivité, un message extrêmement noir. Toute autre carte est à interpréter. Et l'oracle nous répond par la carte de la destinée. Ils sont là pour nous guider. Il n'y a donc pas d'agressivité, mais quelque part, comme si ces extraterrestres, finalement, venaient pour nous guider, pour nous empêcher peut-être d'aller dans le mur. Alors n'y voyez pas un rapport avec Macron, hein, je vous le dis tout de suite. Sortez-vous ce personnage de la tête. Il ne mérite pas de rentrer en ligne de compte sur l'humanité. Non, mais on peut y voir en tout cas le destin de l'humanité qui va être modifié par ces extraterrestres, en tout cas non pas d'une façon violente, mais comme un accompagnement. Si le tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.